Enrique Velasquez ajusta sa cravate en soie devant lui. Miroir de son grand bureau. Le reflet renvoyait l'image d'un homme. Au sommet de sa carrière, avec un costume sur mesure et le look froid qu'il a toujours. Il avait le contrôle. Le manoir où il vivait, au cœur de Rio de Janeiro. Il respirait le luxe, mais son silence oppressant révélait une solitude cachée en dessous. La surface brillante. Ce matin-là pluvieux, Donna Claudia, la fidèle gouvernante, entra dans le bureau avec un plateau en argent rempli de café. Elle hésita. Un instant, avant de sortir une enveloppe froissée de la poche de son tablier et de la poser sur le bureau d'Henri. « Monsieur Enrique, je pensais que vous vouliez peut-être en donner un. Regardez ça. » Sa voix était basse, presque un murmure. Enrique détournait à peine les yeux de l'écran de son ordinateur, où il suivait les fluctuations de la bourse. Avec un signe d'impatience, il l'ignora. L'enveloppe en se replongeant dans les rapports financiers. Plus tard, le soir, lors de l'organisation des documents à emporter. En rentrant chez lui, sa main heurta l'enveloppe. Sans réfléchir, il l'ouvrit, attendant. Quelque chose de trivial. Mais ce qu'il a vu a fait battre son cœur. L'écriture enfantine était indubitable. C'était la même chose qu'avant. Davy, le fils qu'il a abandonné il y a 15 ans. Ses mains tremblaient pendant qu'il lisait. Les mots maladroits mais chargés d'émotion. Monsieur, je ne sais pas si vous vous souviendrez de moi, mais j'en ai besoin. De l'aide. Je n'ai nulle part où me tourner. Enrique laissa tomber le verre de vin qu'il tenait, le bruit du verre brisé résonne dans le bureau vide. Il fit face au papier comme si c'était un fantôme de son passé. La vie qu'il avait si soigneusement construite. Il était sur le point de s'effondrer. L'enveloppe froissée reposait sur le bureau d'Enrique. Velasquez comme une accusation silencieuse. Il restait immobile dans son fauteuil. Litère, regardant la lettre entre ses mains. Il était impossible d'ignorer l'écriture manuscrite. Des courbes maladroites, la façon dont les mots dépassaient presque la limite. Il connaissait chaque détail. C'était le même style d'écriture que celui utilisé par David dans le film. Des dessins d'enfance que j'accrochais tout d'abord sur la porte du réfrigérateur. Tombés en morceaux. Le silence dans le bureau fut brisé par un tonnerre lointain. Suivi par le bruit de la pluie frappant les fenêtres. Enrique ferma les yeux et, contre sa volonté, des souvenirs enfouis depuis longtemps commencèrent à surgir. Des éclairs illuminent un ciel sombre. Il s'est retrouvé à nouveau dans cet hôpital froid, tenant le petit David pour la première fois. Le garçon, enveloppé dans une couverture blanche, peine. Cela lui tenait dans les bras. Ses yeux marrons semblaient porter toute l'innocence du monde. C'était censé être un nouveau départ, un lien éternel. Mais la vie ou peut-être l'ambition était intervenue de manière cruelle. Enrique se releva brusquement, comme s'il pouvait s'échapper. Des pensées qui le hantaient. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda la pluie. Cela coulait sur la vitre, déformant les lumières de la ville. Puis un autre. Le souvenir l'a frappé durement, le jour où lui et Mariana, sa femme d'alors, ont décidé de donner David en adoption. Nous faisons ça pour lui, avait dit Mariana. Sa voix est pleine d'une conviction qu'Enrique ne pourra jamais partager. Nous ne sommes pas prêts. Il mérite une famille qui peut donner ce qu'elle ne peut pas. Nous pouvons maintenant. Il se souvenait des larmes silencieuses de David sur le banc de David. Derrière la voiture, alors qu'ils étaient emmenés au refuge. Il se souvint du dernier regard. Les yeux du garçon étaient grands et pleins de questions auxquelles il ne répondait jamais. De retour dans le présent, Henri serra fermement la lettre. Comment avait-il permis que cela se produise? Pendant des années, il s'est convaincu que c'était la bonne décision, qu'elle garantissait un avenir meilleur pour le peuple. Garçon. Mais et si c'était faux? Et si cet avenir n'était jamais arrivé? La porte du bureau s'ouvrit lentement, faisant entrer Donna. Claudia est de retour sur scène. Elle regarda Enrique avec un mélange d'hésitation et préoccupation. Êtes-vous d'accord? A-t-elle demandé, même si elle le savait. Réponse. Enrique brandit la lettre, la voix tendue. Qui t'a donné ça? Donna Claudia baissa les yeux, comme nerveuse. Sur le point de révéler un dangereux secret. C'était un garçon. C'est un ami de mon petit-fils. Il a demandé pour moi de livrer
Il a dit qu'il avait besoin d'aide. Enrique sentit une boule dans sa gorge. Sa voix était plus basse, presque un murmure. Ce garçon, c'est David, n'est-ce pas? Donna Claudia hésita, puis acquiesça lentement. Oui monsieur. C'est lui. L'impact de cette confirmation a été comme un coup de poing dans le ventre. Enrique recula d'un pas, sentant ses jambes vaciller. Le garçon qu'il avait abandonné demandait de l'aide. Et lui, un homme doté d'un pouvoir et d'une richesse illimitée, ne savait même pas comment réagir. Où est-il? Demanda Enrique d'une voix brisée. Donna Claudia le regardait, ses yeux reflétant à la fois la compassion et l'accusation silencieuse. Il survit, monsieur. Il fait ce qu'il peut avec le peu qu'il a. Il écrit ses lettres à des personnes qui, selon lui, peuvent faire une différence. Je ne sais pas ce qu'il attend de toi, mais, elle s'arrêta, évaluant ses prochains mots. Peut-être qu'il veut juste savoir que tu t'en soucies toujours. Enrique ferma à nouveau les yeux, mais cette fois. Les larmes qu'il avait toujours contrôlées commencèrent à couler, chaudes et amères. Toute sa fortune, toutes ses réalisations, rien de tout cela ne pouvait effacer le vide laissé par ce garçon. Il savait ce qu'il devait faire, mais la peur le paralysait. Ce n'était pas la peur de l'échec, mais la peur d'affronter ce qu'il était devenu, et le. Cela a coûté à David. La pluie continuait de tomber, forte et régulière, alors qu'Enrique Velasquez arpentait le bureau, incapable de trouver un soulagement. La grandeur tout autour de vous. La lettre de David était sur la table, ses paroles. Brûlées dans votre esprit comme une blessure ouverte. L'homme dont elle avait toujours été fière. Après avoir tout contrôlé, j'étais désormais à la merci d'un morceau de papier et des choix du passé. Donna Claudia, restée près de la porte, semblait le faire. Hésitant à parler. Enrique remarqua son inconfort et se retourna, la voix plus forte. Plus difficile que prévu. Que sais-tu d'autre de lui? Et je veux tout savoir. Maintenant. Elle soupira, croisant les mains devant son tablier. Quand j'étais nerveux. Il a 15 ans maintenant, monsieur. C'est un garçon intelligent. Avec de grands rêves, mais, sa voix s'éteignit un instant. Il vit avec un famille qui ne prend pas soin de lui comme elle le devrait. Enrique sentit sa poitrine se serrer. Il fit signe à cela. Elle a continué. La famille qui a adopté David a eu un accident, monsieur L. Révéla-t-il à voix basse. Ses parents sont morts il y a presque 10 ans. C'est fini. De retour dans le système d'accueil, il s'est retrouvé dans une autre famille. Mais c'est. Elle s'arrêta, comme si elle les choisissait soigneusement. Mot. Il le traite comme un fardeau. David dort sur le canapé du salon. Parce qu'il n'y a pas de chambre. La nourriture est rationnée, et il n'y reste que parce que. Le gouvernement verse une aide mensuelle. Enrique avait l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Le fils qu'il avait abandonné dans l'espoir d'un avenir meilleur l'était. Survivre dans des conditions qu'il ne souhaite à personne. Et tu savais tout ça? L'accusa-t-il, sentant sa colère grandir. Donna Claudia, cependant, n'a pas reculé. Ses yeux sont fixes. Ils ont trouvé le leur. Vous le saviez, monsieur. Et je me suis reproché de ne pas lui avoir dit plus tôt. Mais. Elle fit un pas en avant, la voix chargée d'émotion. Tu ne l'aurais jamais fait. Entendu. Pendant des années, vous avez traité tout ce qui était en dehors du travail comme ça. Non pertinent. Je pensais que tu me virerais si j'insistais. Ces mots le frappèrent comme une gifle. Elle avait raison. Il le savait, mais la culpabilité le rongeait encore plus. Et cette lettre? Demanda Enrique en essayant de l'éviter. Accusation implicite. Pourquoi m'a-t-il écrit? Est-ce qu'il sait qui je suis? Donna Claudia hésita un moment avant de répondre. Pas exactement. David sait que son père biologique est un homme. Riche et puissant, mais je n'ai jamais connu son nom. Il écrit des lettres aux gens. Influe, en espérant que l'un d'eux vous aidera. Mais, elle a regardé. Directement vers Enrique, ses yeux se remplirent de quelque chose de plus profond. Pas lui. Elle espérait que ce serait son propre père qui l'accueillerait. Enrique chancela en s'appuyant sur le bord de la table. Il ressentit un mélange de soulagement et de douleur. David ne savait pas que c'était lui, mais quoi?
Est-ce que cela arriverait quand il le découvrirait? Et il y a encore une chose, continua Donna Claudia avec hésitation. Enrique leva les yeux, alarmé par son ton. Davy est un ami de mon petit-fils. Ils étudient ensemble. Il y va à la maison quelques après-midi, et... Elle fit une pause, comme si elle ne savait pas comment. Il a dit ce dont il avait besoin. Il a toujours un dessin dans sa poche. Un dessin qu'il a réalisé quand il était petit. Henri fronça les sourcils. Un dessin? Elle hocha la tête. Il dit que c'est le seul morceau de son ancienne vie qu'il lui reste. Le cœur d'Henri manqua un battement. Qu'y a-t-il dans ce dessin? C'est un homme tenant un garçon sur ses genoux, à côté d'une maison blanche au toit rouge. Il dit que c'est un rêve qu'il avait quand il était petit, mais, Donna Claudia le regarda intensément. C'est la maison où tu vivais quand il était bébé, n'est-ce pas? Enrique avait l'impression que l'air avait été expulsé de ses poumons. Il se souvenait de la maison. C'était la première maison que Mariana et lui achetaient avec autant d'enthousiasme, avant que tout ne s'effondre. David n'était pas assez vieux pour se souvenir de cette maison, mais d'une manière ou d'une autre, elle lui restait gravée. À ce moment-là, Enrique réalisa quelque chose d'encore plus dévastateur, même sans savoir qui il était, David gardait ce souvenir comme symbole d'espoir. Un morceau de père qu'il n'a jamais vraiment eu. Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Enrique, silencieux mais incontrôlable. Il ne pouvait plus s'enfuir. Le passé n'était pas simplement revenu le hanter, demandait-il, suppliant qu'on lui fasse face. La lettre de David restait maintenant ouverte sur la table, mais Henri ne pouvait quitter la fenêtre des yeux. La pluie tombait sans cesse, comme si le ciel pleurait avec lui. Donna Claudia s'était retirée en silence, le laissant seul avec les mots qui ne cessaient de résonner en elle. Esprit. Monsieur, je ne sais pas si vous vous souviendrez de moi, mais j'en ai besoin. De l'aide. Je n'ai nulle part où me tourner. La dernière phrase le déchira. David était perdu, il se débattait. Pour survivre, alors que lui, l'homme qui était censé le protéger, vivait dans l'un d'entre eux. Monde entouré de luxe et d'indifférence. Il ressentait le poids des choix passés. L'écrasait de plus en plus. Sans perdre plus de temps, Enrique décrocha le téléphone et composa le numéro. Pour Roberto, son détective privé de confiance, quelqu'un qui l'a toujours aidé dans ses problèmes professionnels et personnels discrets. Roberto, j'ai besoin d'informations sur un garçon nommé David. Il est dans une famille d'accueil dans des conditions précaires. Je veux tout savoir. Contexte, lieu et... Il fit une pause, la voix tremblante. Je veux. Sachez comment il vit maintenant. À l'autre bout du fil, Roberto semblait hésiter. Cela peut prendre du temps, monsieur. Familles adoptives. Généralement, ils ne laissent pas de traces très visibles, notamment en situation compliquée. Je paierai tout ce qui sera nécessaire, interrompit Enrique. Seulement. Faire. Lorsqu'il raccrocha, Enrique se laissa tomber sur sa chaise. Pour la première fois. Au fil des années, il se sentait complètement impuissant. Votre pouvoir, votre fortune, rien. Cela pourrait effacer la distance de 15 ans qui le séparait de son fils. Cette nuit-là, tout en revivant des souvenirs douloureux dans les siens. Attention, il allait à la bibliothèque privée, où il n'allait presque jamais. Derrière. Sur l'une des étagères, il y avait un coffre-fort qui n'avait pas été ouvert depuis des années. Les mains tremblantes, il tapa le code l'anniversaire de David et en sortit un vieux dossier. Cuir. Lorsqu'il l'ouvrit, il trouva les documents qu'il avait tenté d'y enterrer. Oblivion, papier d'adoption, photographie et une petite feuille de papier. Trip. Enrique déplia soigneusement le papier, sentant son cœur se serrer. C'était un dessin. Un homme tenant un garçon dans ses bras, à côté d'une maison au toit rouge et d'un grand arbre en arrière-plan. Dans le coin. En bas, les mots « moi et papa » étaient griffonnés. Il reconnut l'écriture manuscrite de la lettre. Henri ne pouvait retenir ses larmes. Il s'en souvenait. Depuis que David lui a donné ce dessin. C'est notre maison, papa. Nous y vivrons pour toujours. Droite? Le souvenir est venu comme un coup de poing dans l'estomac. À l'époque, il s'était contenté de sourire et de placer le dessin sur le réfrigérateur. Peu de temps après, la promesse avait été rompue.
Alors que l'horloge s'écoulait silencieusement, le téléphone sonna, le sortant de ses pensées. Monsieur Velasquez, c'est moi, Roberto. J'en ai. Information préliminaire. Enrique serra fermement le téléphone. Dire. Le garçon, Davy, vit dans une famille d'accueil. Banlieue de São Gonçalo. Leur situation est précaire. On dirait qu'ils utilisent l'argent de l'aide sociale sert à rembourser ses dettes personnelles, et il reçoit peu ou pas d'attention. Enrique ferma les yeux, luttant pour se contrôler. Respiration. Je veux l'adresse. J'enquête encore sur certains détails, mais il y a quelque chose. Cela, vous devez le savoir, continua Roberto avec hésitation. Le garçon a du talent. Pour dessiner. Il vend des petits portraits pour gagner de l'argent. Enrique ressentit un pincement au cœur. Des portraits? Oui, et, il y a quelque chose de curieux. La plupart des dessins qu'il a réalisés. On y voit un homme tenant un petit garçon dans ses bras. Enrique n'a pas pu répondre. Il savait exactement quoi. C'était tout. C'était le même dessin qui reposait désormais entre ses mains, fanées. Pour le temps. Après avoir raccroché, il regarda le dessin. Un long moment, jusqu'à ce qu'une détermination s'empare de lui. Il ne savait pas comment. Mais il devait retrouver David et réparer ce qu'il avait détruit. Même s'il était trop tard. Le ciel était nuageux lorsqu'Enrique Velasquez a garé la voiture dans une rue étroite de São Gonçalo. Le quartier semblait prisonnier du temps, avec des maisons simples et des façades délabrées par la négligence. Il ajusta le rétroviseur, observant les enfants jouer sur le trottoir, tandis que son cœur battait à tout rompre. J'étais sur le point de voir David pour la première fois depuis des années. Avec l'aide de Roberto, il a enfin obtenu l'adresse de la maison où vivait son fils. Enrique n'avait pas osé le contacter directement, la vérité est que je ne savais pas quoi dire. Il se sentait comme un intrus, quelqu'un qui n'avait pas le droit d'être là. Mais le besoin de le voir, même de loin, était incontrôlable. Appuyé contre la vitre de la voiture, il observait le mouvement dans la maison simple aux murs décolorés. Un vieux vélo gisait dans la petite cour et le rideau élimé de la fenêtre principale battait au vent. Il l'était. Puis la porte s'est ouverte. David est parti. Enrique sentit l'air s'échapper de ses poumons. Il était là, un adolescent grand pour son âge, mince, avec des yeux marrons qui attirèrent immédiatement son attention. Les mêmes yeux qu'il avait vus il y a 15 ans, pleins de curiosité et d'espoir. Davy portait une veste usée et tenait un petit dossier de dessin. Le garçon s'est dirigé vers la rue, où d'autres jeunes étaient rassemblés. Enrique le suivit du regard, incapable de détourner le regard. Il y avait quelque chose de remarquable dans sa façon de bouger, un mélange de résilience et de légèreté, comme s'il portait le poids du monde mais parvenait quand même à trouver des moments pour sourire. Davy s'est arrêté devant un kiosque à journaux improvisés, où il a ouvert le dossier et a commencé à exposer ses dessins. Henri a vu certaines personnes s'arrêter, admirer le talent du garçon et, en de rares occasions, acheter un portrait. Henri ne pouvait retenir ses larmes. Pas seulement David. A survécu, il s'est battu, utilisant le talent qu'il a développé par lui-même pour essayer. Créer quelque chose de mieux pour vous-même. La fierté ressentie par Henri était si écrasante. Quant à la culpabilité. Il envisagea de sortir de la voiture, de traverser la rue, etc. Présenter. Expliquer tout. Mais la peur le paralysait. Comment expliquer 15 ans de abandon dans une rencontre fortuite? Comment puis-je demander pardon pour quelque chose d'aussi impardonnable? Puis quelque chose s'est produit auquel il ne s'attendait pas. Une grande femme au visage sévère est apparue sur le trottoir d'un accent grave côté. À côté de David. Elle lui arracha le dossier des mains. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas que tu m'en dis dans la rue. Elle. Cria-t-il, la voix pleine de mépris. Je ne demande pas l'aumône, répondit David d'un ton stable, mais visiblement fatigué. J'essayais juste de vendre mes dessins. Perte de temps. Répondit la femme en jetant le dossier sur le sol. Rentre chez toi maintenant, avant que j'appelle ton père. Henri avait vu le regard de David s'effacer un instant auparavant. Il se penche pour ramasser soigneusement ses dessins. La scène l'a frappé. Comme un couteau dans le cœur. Il agrippa le volant, luttant contre l'envie de le faire. Je suis sorti de la voiture et j'ai confronté la femme. Mais au lieu de cela,
il a simplement regardé David. Il rassembla ses affaires et rentra chez lui lentement, avec ses épaules légèrement tombées. Enrique savait que ce moment serait enregistré pour toujours. Toujours dans ta mémoire. Ce n'était pas seulement la douleur de voir son fils être soigné. Indifférence. C'était dommage de réaliser qu'il avait également contribué à celui-là. Souffrance. Quand David disparut par la porte de la maison, Enrique. Finalement, il démarra le moteur de la voiture. Mais il ne partait pas. Pas cette fois. Tant. Il devait trouver un chemin dans sa vie. David encore. Même s'il devait abattre tous les murs qu'il avait. Cela aidera à soulever. De retour dans le silence de son manoir, Enrique Velasquez n'arrivait pas à dormir. L'image de David humilié par la femme stricte sur le trottoir ne l'a jamais quitté. Il imaginait le garçon rassemblant ses dessins. Avec précaution, essayant de sauver ce qui restait de sa dignité. C'était une scène qui le hanterait pour toujours. En se promenant dans le bureau, Enrique tenait le dessin qu'il avait trouvé dans le coffre-fort. La même scène, un homme. Tenir un garçon dans ses bras à côté d'une maison au toit rouge. C'était plus qu'un symbole d'espoir, c'était une demande de rançon. Il a finalement décidé ce qu'il devait faire. J'ai pris le téléphoné et composé le numéro de Donna Claudia, qui répond presque immédiatement à sa voix. Somnole, mais inquiet. Donna Claudia, j'ai besoin que tu m'aides, dit-il directement. Monsieur Velasquez. Ce qui s'est passé? J'ai vu David aujourd'hui. Il était traité d'une certaine manière, Enrique inspira profondément, essayant de contenir son émotion. D'une manière que personne n'a jamais fait. Il devrait être soigné, et encore moins mon fils. À l'autre bout du fil, il y eut un lourd silence. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Elle a demandé. Soigneusement. Je veux le ramener à la maison. Je veux le sortir de cet endroit. Donna Claudia hésita avant de répondre. Avez-vous déjà réfléchi à ce que cela signifie? Ce n'est pas juste. Sauvez-le, monsieur. C'est prendre un engagement qui va bien plus loin que cela. Il ne le fait pas. C'est plutôt le garçon que tu as rencontré. Il a grandi, a appris à survivre. Sans vous, monsieur. Ces paroles le frappèrent durement. Enrique savait que Donna Claudia avait raison. Il ne suffisait pas d'offrir un toit ou de l'argent. Il lui faudrait à nouveau gagner l'amour et la confiance de David, et cela prendrait du temps, peut-être plus de temps qu'il n'en avait. Je suis prêt à faire tout ce qui est nécessaire, a-t-il répondu. Henri, fermement. Donna Claudia soupira, mais il y avait dans sa voix quelque chose qui ressemblait à une approbation. Dans ce cas, je vais t'aider. Mais vous devez être préparé à ce que vous pourriez entendre. Le lendemain matin, Enrique se rendit chez Donna Claudia, où elle avait convenu d'un rendez-vous discret avec Davy. Il est arrivé tôt, habillé simplement, sans le costume coûteux ni la montre de luxe qui l'accompagnait habituellement. C'était un homme débarrassé de sa façade d'homme d'affaires, prêt à affronter la vérité. Lorsque Davy entra dans la pièce, Enrique sentit son cœur s'emballer. C'était comme regarder une version plus jeune de lui-même, mais avec des yeux qui contenaient une douleur qu'il n'avait jamais connue. C'est l'homme dont j'ai parlé, Davy, dit doucement Donna Claudia. Il veut te parler. David regarda Henri avec prudence. Il tenait son carnet de croquis contre sa poitrine comme un bouclier. Faites-vous partie de ces hommes d'affaires qui veulent faire de la charité? Demanda le garçon, la voix pleine de méfiance. Parce que si c'est le cas, je n'en ai pas besoin. Les paroles de David furent comme un coup dur. Enrique sentit sa gorge se serrer, mais il savait qu'il devait être honnête. Je ne suis pas un étranger, Davy. Je suis ton père. Le silence qui suivit fut si lourd qu'il semblait suffoquer l'air dans la pièce. Les yeux de David s'écarquillèrent, mais son expression n'était pas celle de la joie. Ce fut un choc, suivi de quelque chose de plus sombre, la colère. Mon père? Dit-il, riant presque d'incrédulité. Toi, tu m'as abandonné. Et maintenant, il apparaît ici comme si de rien n'était. Henri essaya de répondre, mais David continua, sa voix. Grandir avec des émotions refoulées. J'ai passé toute ma vie à me demander pourquoi je ne l'avais pas fait. C'était assez bien. Pourquoi m'as-tu quitté? J'ai écrit des lettres aux gens. Qui je ne le connais même pas parce que je pensais que personne au monde ne se souciait de moi.
Enrique sentit les larmes couler sur son visage, mais non. Il a essayé d'interrompre le garçon. Il savait que David avait le droit de se défouler. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, Davy, a déclaré Enrique. Enfin, sa voix rauque d'émotion. Mais je suis là maintenant. Et je ferai n'importe quoi. Je dois réparer ça, si vous me donnez une chance. David le regarda longuement, les yeux brillants. Des larmes qu'il a refusé de verser. Je ne sais pas si je peux te faire confiance, répondit-il. Prochainement. Enrique hocha la tête, acceptant ces mots comme un défi. Alors laisse-moi le prouver. Pas avec des mots, mais avec des actes. David n'a pas répondu. Je viens d'appuyer sur le dossier de dessin. Contre sa poitrine et quitta la pièce, laissant Enrique seul avec le poids de ses mains. Des promesses. Donna Claudia lui posa la main sur l'épaule. Ce n'est que le début, monsieur. Si vous voulez vraiment gagner. David, tu devras être prêt à tout. Henri hocha la tête. Pour la première fois de sa vie, il l'était. Prêt à se battre pour quelque chose qu'aucun argent ne pourrait acheter. Les jours qui ont suivi la réunion ont été angoissants. Henri. Il revint sur ce moment d'innombrables fois dans son esprit, écoutant-le. Les mots de David comme un écho constant. Chaque accusation, chaque parcelle de douleur. Exprimée par le garçon, cela l'a frappé durement. Malgré cela, il a su abandonner. Ce n'était pas une option. Avec l'aide de Donna Claudia, Enrique commença à se rapprocher de David d'une manière prudente. Il n'y a pas eu de grands gestes ni de vaines promesses. Juste de petites actions qui, espérait-il, feraient germer des graines. Confiance. Un samedi après-midi, Enrique arriva chez Donna, une maison simple. Claudia, où David avait accepté de le revoir, même s'il était résistant. Cette fois, Enrique a apporté quelque chose de spécial, un bloc à dessin. Ensemble de crayons professionnels et de haute qualité. David était assis dans la cour, sous un arbre. Gribouillé sur une feuille de papier déjà usée. Enrique s'est arrêté à quelques mètres. Loin, en attendant d'être remarqué. Il est de retour, hein, dit Davy, sans lever les yeux du journal. Sa voix était indifférente, mais Enrique remarqua un léger ton de curiosité. Oui, répondit calmement Enrique. Et j'ai apporté quelque chose pour toi. Il s'est approché et a placé le carnet de croquis et les crayons sur le côté. À côté du garçon. David regarda finalement les objets, les yeux écarquillés. Pendant un bref instant, avant que son expression ne se durcisse à nouveau. Cela ne change rien, dit-il en posant les crayons. Côté. Je ne sais pas, répondit Enrique. Mais ce n'est pas pour. Ne changez rien. C'est juste parce que je sais que tu aimes dessiner, et je pensais que tu pouvais. Soyez utile. Davy l'observa quelques secondes, comme s'il était seul. J'essaie de le déchiffrer. Finalement, il prit un des crayons et commença à dessiner. Enrique était assis sur l'herbe à côté de lui, sans rien dire, se contentant de regarder. Le silence entre les deux était épais, mais pas inconfortable. Enrique remarqua les lignes fermes et détaillées de David sur le papier. Le garçon l'était. Dessinait ce qui ressemblait à un paysage, avec des arbres et une petite maison à côté. Bah. Tu es doué pour ça, commenta Enrique, essayant de le briser. Glace. David haussa les épaules. C'est juste un passe-temps. Il semble que ce soit plus que cela, insista Enrique. Vous avez du talent. Avec le bon matériel et le bon support, vous pourriez aller loin. Davy s'arrêta un instant, regardant le dessin inachevé. Je ne sais pas ce qu'est « aller loin ». Je fais ça seulement parce que c'est la seule chose qui me fait oublier, tout oublier. Enrique sentit le poids de ces mots. Il savait exactement ce à quoi le garçon essayait d'échapper, la douleur, l'abandon, le sentiment de n'appartenir à nulle part. Je sais que je ne peux pas changer ce qui s'est passé, Davy, dit Enrique d'une voix basse mais ferme. Mais je suis là maintenant. Je veux faire partie de ta vie, si tu me le permets. David rit amèrement. Une partie de ma vie? Pourquoi maintenant? Pourquoi après si longtemps? Enrique inspira profondément, trouvant la force de répondre. Parce que j'étais un lâche. Parce que j'ai choisi la voie la plus large. Facile pour moi et le plus difficile pour toi. Et parce que, pendant longtemps,
j'ai pensé qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. David le regarda, son expression étant un mélange de colère et de confusion. Et tu penses que maintenant tu peux juste te montrer et être le père de l'année? Henri secoua la tête. Non. Mais je veux essayer d'être le père que tu mérites. David n'a pas répondu immédiatement. Il se remet au dessin, mais ses traits sont plus hésitants. Henri s'en rendit compte, même si David ne le savait pas. S'il voulait l'admettre, il y avait quelque chose en lui qui voulait croire ces choses. Mo? Après quelques minutes, Davy parla enfin, toujours sans voix. Regardez Enrique. Si tu veux vraiment faire partie de ma vie, n'y va pas. Soyez facile. Je ne te fais pas confiance. Je ne m'attends pas à ce que ce soit facile, répondit Enrique. Seulement. J'espère que vous me donnerez une chance. Davy resta silencieux encore quelques instants, avant de poser son crayon de côté et se lever. Je vais y réfléchir, dit-il avant de prendre les nouveaux matériaux et entrer dans la maison. Enrique était assis là, seul, mais pour la première fois. Pendant longtemps, il ressentit un pincement à l'espoir. Ce n'était pas une acceptation totale. Mais c'était un début et il était prêt à faire tout ce qu'il fallait. Transformer cette petite avancée en quelque chose de réel. Enrique a passé les semaines suivantes à essayer de se connecter avec David, mais les progrès furent lents et marqués par des résistances. Les visites à la casa de Donna Claudia devinrent fréquentes, toujours accompagnées de moments de silence et de petites avances. David resta prudent, gardant Henri à distance. Distance, mais sans le repousser complètement. Par un après-midi pluvieux, Donna Claudia a proposé quelque chose de différent. Davy a une présentation à l'école cette semaine. C'en est un concours de dessin. Il ne voulait pas me dire grand-chose, mais je sais que ça fait des jours. Travailler sur un projet. Peut-être que tu devrais y aller. Enrique ressentit une vague d'anxiété. Il veut que j'y aille? Donna Claudia haussa les sourcils. Il n'a pas demandé, mais je pense qu'au fond, ça lui plairait. Rendez-vous là-bas. Le jour de l'événement, Enrique a changé son costume et sa cravate. Des robes décontractées, qui veulent se fondre parmi les parents et les étudiants. Quand il est arrivé à l'auditorium de la petite école ne lui semblait pas à sa place. Les sourires des familles, les câlins d'encouragement, tout cela semblait être un monde si loin de lui et de Davy. Ils ont partagé. Il était assis à l'arrière, regardant silencieusement. Les élèves ont exposé leurs créations. La plupart des dessins étaient des paysages ou chiffres abstraits. Lorsque Davy monta sur scène, son dossier de dessin à la main, Enrique se pencha en avant, le cœur battant. Davy sortit le papier du dossier et l'attacha à un chevalet. Le dessin représentait une scène bien trop familière, un homme tenant un garçon dans ses bras. À côté d'une maison au toit rouge. Mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent. Dans le coin du dessin, il y avait une ombre sombre, presque noire. Imperceptible. C'était une silhouette indéfinie, tournant le dos aux autres, qui regardaient. De loin. Enrique sentit une oppression dans sa poitrine. Il savait exactement quoi. Ce que représentait cette ombre, la distance qu'il créait lui-même entre eux. La salle a éclaté sous les applaudissements. Davy est descendu de scène avec un sourire timide, qui disparut dès que son regard rencontra Enrique. « Que faites-vous ici ?» a demandé David lorsqu'Enrique s'est approché. « Je voulais te voir. Voyez votre talent. » David le regarda, confus et en même temps méfiant. « Ça ne change rien, tu le sais, non ?» Henri hocha la tête. « Je sais. Mais je suis ici parce que je le veux, pas parce que... J'espère que quelque chose change. » David ne répondit pas, mais son regard parut moins dur. Ils sortirent ensemble de l'auditorium, en silence, jusqu'à ce qu'Enrique s'effondre. L'attention. Le dessin. Cet homme qui tient le garçon. C'est toi et moi, n'est-ce pas? Davy s'arrêta, regardant le sol avant de répondre. C'est ce que je voulais que ce soit. Mais en fait, lui, il montra l'ombre. C'est comme ça que ça a toujours été. Enrique sentit sa gorge se serrer. David, je sais que j'ai fait une erreur. Je sais que ça m'a pris trop de temps. Mais cette ombre ne doit pas nécessairement être là pour toujours. David le regardait,
ses yeux brillant d'un mélange de colère et de tristesse. Tu dis ça maintenant, mais comment puis-je être sûr que ça ne disparaîtra pas encore? Avant qu'Enrique ait pu répondre, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une grande femme, celle-là même qu'Enrique avait vue se battre avec David sur le trottoir, apparut au loin. C'était sa mère adoptive. David! Cria-t-elle en marchant vers lui. Son ton était rempli d'impatience. Que faites-vous ici? Qui est cet homme? David resta immobile, comme s'il savait ce qui allait arriver. Une femme s'est approchée et a lancé un regard froid à Enrique. Faites-vous partie de ces hommes d'affaires qui surveillent ces garçons pour passer pour des héros? Enrique essaya de rester calme. Je suis son père biologique. La femme laissa échapper un petit rire amer. Père biologique? Bien sûr. Apparaissez maintenant, après tout le monde. Ces années, pourquoi faire? Jouer à être père? Enrique gardait le regard fixe. Je suis là pour corriger mes erreurs. La femme souffla en croisant les bras. Corriger les erreurs? Savez-vous ce qu'il a vécu? Qu'est-ce qu'il? Est-ce que ça arrive encore? Non, vous n'en avez aucune idée. Mais tu veux savoir quelque chose? Emmenez-le. Si vous pensez que vous ferez mieux, allez-y. Je suis fatigué. David se figea, les yeux remplis de larmes. Tu ne peux pas parler comme ça. Je ne suis pas un problème pour toi. Résoudre. La femme secoua la tête, irritée. Alors arrête d'agir comme tel. Enrique fit un pas en avant, d'une voix ferme mais contrôlée. David, tu n'es pas un problème. Cela n'a jamais été le cas. Il se tourna vers la femme. Je ne sais pas comment tu as fait pour le garder, mais je vais l'enlever. D'ici. Vous ne le méritez pas. Elle rit encore, mais cette fois il y avait quelque chose d'amer en elle. Regardez. Bonne chance avec ça. Il finira par revenir, comme toujours. David regarda Henri, les yeux pleins de doute et de peur. Enrique s'agenouilla pour être à la même hauteur que le garçon, ignorant la pluie. Mince et commence à tomber. Je vais te sortir d'ici, Davy. Pas parce que vous en avez besoin. Pas parce que j'ai besoin de toi. David resta immobile un moment avant de se retourner et fuyez. Enrique se tenait là, seul, avec la promesse toujours dans les yeux. Des lèvres, mais plus déterminé que jamais. Il savait que le voyage pour reconquérir David ne faisait que commencer. Commencer. Henri a passé des jours à chercher David après la scène humiliante. Au concours de dessin. Il apprit par Donna Claudia que le garçon l'avait évité. À l'école et a passé de longues heures seul dans le jardin de la maison de ses parents adoptifs. Dessiné dans de vieux cahiers. Lorsqu'il l'a finalement trouvé, David était assis dessus. Banc de parc, à côté d'un terrain de football. C'était la fin de l'après-midi et le soleil. Nous avions un ciel orange et rouge. Enrique s'approcha lentement, craintif. Faites-lui peur. David. Sa voix était basse, presque un murmure. Le garçon ne leva pas immédiatement les yeux, mais Enrique oui. Vous avez remarqué qu'il ne s'est pas éloigné. C'était déjà un progrès. Tu es venu. La voix de David était pleine de incrédulité. Enrique s'assit à côté de lui, gardant ses distances. Respectueux. J'ai dit que je ne partirais pas. Pendant un instant, le silence entre les deux fut comblé. Juste les cris des enfants qui jouent au football au loin. Enrique savait qu'il devait trouver les mots justes, mais il sentait que rien ne suffirait. J'ai parlé à un avocat, dit-il finalement. Je suis. Prendre soin de tout pour que vous n'ayez plus besoin de vivre à cet endroit. David laissa échapper un rire amer. Et où vas-tu m'emmener? Dans ton manoir plein de choses. Les gars? Pensez-vous que cela résoudra tout? Enrique ferma les yeux, sentant le poids de ses paroles. Fils. Non. Je sais que ça ne résoudra rien. Mais je le veux. Vous avez un endroit où vous vous sentez en sécurité, où vous n'avez pas besoin de vous battre pour y être. Respectez. Et puis? David se tourna vers lui, ses yeux brillants. Un mélange de colère et de douleur. Tu me laisseras à nouveau quand les choses s'installeront. Difficile? Enrique regarda directement dans ses yeux, sans détourner les yeux. Non. Pas cette fois. J'ai fait l'erreur de vous abandonner une
Une fois, et c'est le plus grand regret de ma vie. Je ne le ferai jamais. Rencontre ce qui s'est passé, mais je suis ici maintenant, et je vais rester. Le visage de David vacilla un instant, comme s'il était seul. Essayez de décider si je croyais ces mots. Il regarda le sol, ses yeux. Les doigts servent vos genoux. Pensez-vous vraiment que vous pouvez être mon père? Il a demandé. Lui, sa voix brisée. Henri prit une profonde inspiration. Je ne sais pas si je peux. Mais je veux essayer, et je vais faire beaucoup d'erreurs. Chemin. J'espère juste qu'avec le temps, vous pourrez me donner une chance de vous montrer. Que je dis la vérité. Les deux étaient à nouveau silencieux. Henri la sentit. Le cœur coule alors qu'il se rend compte que ce fut son moment le plus vulnérable. Vie. Enfin, David leva les yeux et il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une étincelle d'espoir. Je ne sais pas si je peux encore vous faire confiance, a-t-il dit. Lentement. Mais peut-être que je peux essayer. Enrique sentit une bosse dans sa gorge et hocha la tête, essayant. Retenez les larmes. C'est tout ce dont j'ai besoin. Davy s'est levé du banc et a marché quelques pas, comme s'il évaluait le poids de cette décision. Puis il se tourna vers Enrique. Mais ne vous attendez pas à ce que je t'appelle papa. Pas encore. Enrique sourit, bougea. Tout va bien. Je ne vais rien précipiter. Avant de partir, David a sorti un papier plié de sa poche et l'a remis à Henri. Celui-ci est pour vous. Enrique a soigneusement ouvert le papier. C'était un dessin de deux hommes assis côte à côte sur un banc, un plus âgé, l'autre plus jeune. Ils regardaient tous les deux l'horizon, comme ils venaient de le faire. Merci, David. Sa voix était rauque d'émotion. David haussa les épaules, mais Henri l'a vu combattre un sourire. Alors qu'il regardait son fils disparaître dans la rue, Enrique tenait soigneusement le dessin, comme si c'était l'objet le plus précieux qu'il ait jamais possédé. Pour la première fois, il a estimé qu'il y avait de l'espoir. Il l'était. Loin d'une fin heureuse, mais ils avaient quelque chose de plus important, un véritable début. Le vent frais du matin a apporté l'odeur de l'herbe mouillée. Tandis que Enrique a garé sa voiture devant l'école de David. Le son. Des enfants étouffés parlant et des rires résonnent dans les couloirs. Il serra le volant, ressentant une anxiété inhabituelle pour un homme qui avait déjà fait face à des chambres. Des réunions pleines d'investisseurs impitoyables. Aujourd'hui, cependant, ce n'était pas une entreprise. C'était la vie de votre fils. La semaine dernière, Davy a accepté de passer du temps avec Enrique, mais dans une condition, pas de promesse vide. Chaque jour serait différent. Test. Enrique avait accepté la proposition avec l'humilité de quelqu'un qui l'avait finalement fait. J'ai compris ce que cela signifiait de reconstruire quelque chose à partir de zéro. En attendant dans le parking, il a vu Davy sortir de la voiture. Bâtiment. Le garçon a marché aux côtés de deux amis, avec une expression sérieuse sur son visage. Ce qui ne semblait pas correspondre à son âge. Lorsque les yeux d'Henri et David se rencontrent, les yeux d'Henri et David se rencontrent. Ils l'ont trouvé, le garçon a hésité, mais s'est ensuite approché. « Es-tu prêt ?» demanda David, les mains coulées ensemble. « Poche ?» Enrique sourit, essayant de ne pas montrer sa nervosité. « Je suis. » « Allons-y ?» Le plan de la journée était simple, une promenade dans un parc à proximité. Loin du bruit et des distractions de la ville. Ils ont marché côte à côte, à l'intérieur. Silence, jusqu'à ce qu'ils atteignent un petit lac entouré d'arbres. David s'est assis. Béra, sortant un carnet de croquis et des crayons colorés de son sac à dos. « C'est mon endroit préféré, dit-il, rompant le silence. Silence. Je viens ici quand je veux penser. Enrique était assis à côté de lui, regardant le reflet des filles. Arbre dans l'eau. Cela ressemble à un bon endroit pour cela. David a commencé à dessiner. Enrique le regarda, essayant de ne pas le faire. Interrompant, mais la curiosité a eu raison de lui. Que dessinez-vous? Vous verrez quand il sera prêt, a répondu Davy, sans. Quitte les yeux du papier. Enrique sourit, reconnaissant que c'était le plus proche d'une invitation qu'il recevrait à ce moment. Il se pencha contre un arbre. Laissez le bruit de la nature remplir l'espace entre eux. Pourquoi cela a-t-il pris si longtemps? La question est venue soudainement,
la voix. Davy est bas, mais plein d'émotion. Enrique a ressenti l'impact des mots. Il savait que ce serait ça. La conversation viendrait, mais je n'étais pas prêt pour ça. Parce que j'étais un lâche, il a admis, franchement. J'ai choisi la sortie facile, pensant que je faisais ce qui était le mieux pour vous. Mais la vérité est que je faisais ce qui était le mieux pour moi. David s'arrêta de dessiner et le regarda, ses yeux se plissèrent. Comme s'il essayait de décider de croire cette confession. J'espérais toujours que tu viendrais, dit Davy. Enfin. Jusqu'au jour où j'ai cessé de croire. Enrique sentit une tenteur dans sa poitrine. Je sais que mes mots ne changeront pas ce que vous pensez. Désolé, David. Mais je suis ici maintenant parce que je n'ai jamais cessé de me soucier, de toute façon. Quand j'étais loin. Et si vous me donnez du temps, je veux vous le prouver. Davy est retourné au dessin, ses lignes sont plus fermes maintenant. Vous allez avoir besoin de beaucoup de temps, murmura-t-il. Je sais, répondit Enrique, avec un doux sourire. Lorsque David a terminé le dessin, il l'a tourné vers Henri. C'était une image du lac, mais en arrière-plan, il y avait deux figures, un homme et un garçon. Assis côte à côte, les pieds touchant presque l'eau. Avez-vous apprécié ? Demanda David, essayant de paraître indifférent. Enrique regarda le dessin, ressentant des larmes. Menacé. C'est parfait. David haussa les épaules, mais le petit sourire sur son visage. Plainte. À ce moment, Enrique s'est rendu compte qu'il n'avait pas besoin d'Enrique. Réponse ou promet définitif que tout irait bien. Il avait quelque chose. Mieux, un fils qui, malgré sa blessure, était disposé à essayer. Le passé ne pouvait pas être effacé, mais l'avenir était toujours là. Vide, prêt à être rempli de nouveaux dessins, de nouvelles histoires, et peut-être un nouveau départ. Les jours qui ont suivi la réunion dans le parc ont apporté des petits changements. Henri et David ont passé plus de temps ensemble, mais une tension entre eux. C'était palpable. Bien qu'il y ait eu des moments de connexion, un sourire, un échange de mots plus amical, les deux apprenaient toujours à faire face à l'abîme. Laissés par les années de séparation. Un après-midi nuageux, Enrique a décidé d'emmener Davy dans un magasin de fournitures d'art. Le garçon était réticent à accepter, mais a cédé après l'insistance. Ils ont traversé les allées du magasin, Davy analysant les matériaux avec curiosité, bien qu'il ait fait semblant d'être désintéressé. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, a dit Enrique, essayant de paraître décontracté. David le regarda avec suspicion. Pourquoi ? Enrique hésita, choisissant soigneusement ses paroles. Parce que vous le méritez. Et parce que je veux que vous sachiez que je suis ici pour vous soutenir dans ce que vous aimez faire. Davy n'a pas répondu, mais a ramassé un ensemble de peintures et un coussin aquarelle. Alors qu'il se dirigeait vers le registre, il s'arrêta soudain, tenant fermement le matériau. Pensez-vous que cela réparera quelque chose ? Enrique sentit sa poitrine se resserrer. Non. Mais j'espère que c'est un début. David l'a regardé pendant un long moment avant finalement placer les articles sur le comptoir. Cette nuit-là, alors que Davy essayait les peintures de Silencio dans le salon d'Enrique, quelque chose en lui semblait se détendre. Henri. Il regarda de loin, sans vouloir interrompre. Mais quand il a vu le garçon n'hésiter. Face à une feuille de papier vierge, il s'est approché. Des idées ? Demanda-t-il, essayant de ne pas avoir l'air invasif. Je ne sais pas, peut-être. Davy fronça les sourcils, avant de lâcher prise. Un soupir frustré. Parfois, c'est plus facile quand je ne pense pas trop. Henri sourit. Tu sais, parfois je pense trop aussi. Cela m'a fait m'engager. De nombreuses erreurs. David leva les yeux, comme s'il considérait ses paroles. Comment c'était quand tu m'as quitté ? La question était directe, et Enrique a ressenti l'impact comme un seul. Arnaque. Oui, David. C'était la plus grande erreur de ma vie. Davy regarda à nouveau le papier, ses doigts tachés de sang. Encre. Et si je ne veux pas vous pardonner ? Enrique a placé sa main sur l'épaule de son fils, sans le dire. Presse. Je vais comprendre. Et je continuerai ici malgré tout. De là. Les yeux de David se remplissaient de larmes, mais il les a essuyés. Rapidement, plongeant le pinceau dans la peinture avec plus de force que nécessaire.
Enrique s'est rendu compte que, même dans les petites victoires, les blessures étaient toujours ouvertes. Loin de guérir. Une semaine plus tard, alors que Enrique examinait des documents dans son bureau, il a reçu un appel inattendu de Roberto, l'enquêteur privé, qui avait aidé à localiser David. Monsieur Velasquez, j'ai découvert quelque chose que vous devez savoir. Enrique sentit son corps se raidir. Qu'est-ce que c'est? L'adoption de David. Ce n'était pas exactement ce que vous pensiez. Enrique fronça les sourcils, son esprit se dirige vers celui-là. Le matin, il y a toutes ces années, quand il a signé les papiers. Expliquez. Roberto a hésité avant de continuer. Sa femme à l'époque, Mariana, n'a pas remis David. Adoption juste à cause de votre carrière. Elle a manipulé le processus pour qu'il soit envoyé dans une maison hors de portée de toute tentative de lui revoir le garde. Le choc a été immédiat. Quoi? Mais, pourquoi? Il semble qu'elle était en colère contre vous et voulait s'assurer que David ne pourrait jamais revenir. Elle l'a fait sans que vous le sachiez. Enrique sentit le sol disparaître sous ses pieds. Il avait porté la culpabilité de la séparation, mais maintenant il savait qu'il y avait plus que cela. J'imaginais. Il a raccroché le téléphone, son esprit en course avec révélation. Tout ce que je pensais savoir sur le passé était déformé. Lui. Cependant, la même nuit, alors que David peignait dans la pièce, Enrique a décidé qu'il ne pouvait plus retarder. David, puis-je te parler? Le garçon le regarda, avec une expression mitigée. Curiosité et prudence. Qu'est-ce que c'est maintenant? Enrique était assis sur le canapé, hésitant avant de commencer. J'ai découvert quelque chose sur ce qui s'est passé quand vous êtes allé pour adoption. Quelque chose que je ne savais pas à l'époque. Davy a posé le pinceau, son attention était complètement concentrée sur lui. Que veux-tu dire? Henri prit une profonde inspiration. Mariana, mon ex-femme, elle a fait plus que je ne le savais. A manipulé l'intégralité du processus pour vous assurer que vous avez été envoyé quelque part où je ne pouvais pas vous trouver. Le silence qui a suivi était assourdissant. Tu dis, tu ne savais pas? Demanda Davy, sa voix basse, mais pleine d'émotion. Henri secoua la tête. Je savais que j'avais tort de te laisser partir. Mais non. Je savais qu'elle avait planifié tout cela. David le regarda, ses yeux brillants de larmes. Alors pourquoi tu n'as jamais essayé de m'attraper? Enrique a ressenti la douleur de la question. Parce que je pensais qu'il était trop tard. Et parce que j'avais peur de faire face à ce que j'ai fait. Les larmes sont finalement tombées du visage de David, et il se leva, tremblant d'émotion. Pensez-vous que cela fait une différence maintenant? Tu m'as toujours quitté. Enrique n'a pas essayé de se défendre. Il hocha juste la tête, permettant à David d'exprimer sa douleur. Je sais, David. Je sais. Et je vais passer le reste de ma vie à essayer de résoudre ce problème. David a couru dans sa chambre, claquant la porte. Enrique était assis là, ressentant le poids de sa confession, mais aussi un petit espoir que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, pourrait être un pas vers la guérison. Quelques jours plus tard, Enrique finissait d'organiser les journaux pour obtenir la garde légale de David lorsqu'il a entendu frapper à la porte. C'était le garçon, tenant le dessin qu'il avait fait dans le parc. Pouvons-nous parler? Demanda David, sa voix basse. Enrique hocha la tête, sentant son cœur s'accélérer. Bien sûr, quand vous le souhaitez. Davy était assis à côté de lui sur le canapé, tenant le dessin. Comme s'il s'agissait d'un bouclier. J'ai beaucoup pensé à tout. À propos de vous, à propos de l'adoption. Sur ce qui s'est passé. Et, je ne sais pas si je peux te pardonner maintenant. Enrique sentit sa poitrine se resserrer, mais hocha la tête. Je comprends. David leva les yeux, son expression vulnérable. Mais je veux essayer. Je veux savoir si vous pouvez être à moi. Vrai père. Enrique sentit les larmes couler alors qu'il la tenait. La main du fils. David, peu importe combien de temps cela prend. Je serai là. Toujours. Cette nuit-là, tandis que David dormait dans la chambre d'Henri. C'était préparé pour lui, l'homme était assis seul dans la pièce, regardant le dessinant que le garçon avait laissé sur la table.
C'était un portrait des deux ensemble, mais cette fois. Temps, pas d'ombre. Juste un homme et un garçon, assis sous un ciel clair. En regardant vers l'avenir. C'était un nouveau départ, un début dans lequel ils étaient enfin. Prêts à serrer dans ses bras. Quelques mois se sont écoulés depuis que David a commencé à vivre avec Henry. La relation entre les deux, toujours marquée par des hauts et des bas, s'est développée lentement mais solidement. Davy a maintenant fréquenté une école d'art. Il a démontré un talent qui a impressionné tout le monde autour de lui. Henry l'a fait. Une question de participation à chaque petite réussite, essayant, avec des actions, pour la réaliser. Le vide qu'il avait quitté. Un samedi après-midi, tout en organisant de vieux documents. Dans sa bibliothèque, Enrique a trouvé un dossier oublié. C'était la même chose que. Il l'a gardé pendant tant d'années, contenant des photos et des papiers liés à son adoption. David. Il a hésité, mais a fini par l'ouvrir. Parmi les journaux, il a trouvé quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant, une lettre de Mariana, son ex-femme, datée du jour où David a été renoncé à adoption. En serrant la main, il a lu le texte. Henry, si jamais tu trouves cette lettre, j'espère que tu pourrais me pardonner. J'ai fait quelque chose de terrible, mais c'était par désespoir. Le garçon que nous avons donné n'est pas le même que tu savais. Notre vrai fils, celui que nous avons appelé David, est décédé à l'hôpital après la naissance. Enrique laisse la lettre tomber au sol. Un tourbillon d'émotions l'a pris, choc, douleur, incrédulité. Tout ce qu'il croyait dû. Dans le passé, tout ce qui a été construit sur la culpabilité et le regret était basé dans un mensonge dévastateur. David n'était pas biologiquement son fils. L'impact de la révélation l'a laissé paralysé. Mais alors que les paroles de Mariana résonnaient dans son esprit, une vérité plus profonde. Il a commencé à émerger. Il avait passé des mois avec David, en voyant plus d'un en lui. Liaison sanguine. C'était l'amour et la connexion qui comptaient, pas la biologie. La porte de la bibliothèque s'est ouverte et David est entré, en tenant un feuille de papier dans les mains. Je voulais te montrer mon nouveau dessin, il a commencé. Mais il s'est arrêté quand il a vu le visage pâle d'Enrique. C'est bien aussi? Enrique regarda le garçon, les yeux pleins de larmes. Mais il sourit. C'est bon, oui, David. J'ai juste besoin de te le dire. Une chose. David fronça les sourcils, confus. Qu'est-ce que c'était? Enrique prit une profonde inspiration, tenant la lettre. Il y a quelque chose dans le passé que j'ai découvert aujourd'hui. Quelque chose qui. Cela change tout, et, en même temps, il ne change rien. Il a tout dit avec soin, essayant de trouver les mots. Droite. Quand il a fini, David est resté silencieux, son visage un mélange de choc. Et confusion. Alors, tu n'es pas mon père? Enrique s'est agenouillé devant le garçon, tenant ses mains. Épaules. Pas par le sang, David. Mais cela n'a jamais fait de différence. Moi. Rien ne peut changer cela. David détourna les yeux, traitant la révélation. Après un. Pendant un long moment, il a regardé Enrique, ses yeux brillants d'émotion. Tu veux toujours être mon père? Même le savoir? Henry n'a pas hésité. J'ai toujours voulu. Je veux toujours. Davy le serra étroitement dans ses bras et Enrique sentit les barrières. Entre eux, ils se sont finalement dissous. Le passé, avec tous ses secrets et sa douleur, n'importait plus. Ce qui comptait, c'était l'endroit où ils étaient présents. Construire ensemble, et l'avenir à venir. Enrique a regardé le dessin que Davy tenait. C'en était un. Image des deux, côte à côte, avec les mots « ma famille » écrits en haut. Et pour la première fois, Enrique savait, sans l'ombre d'un doute, que lui et David avaient trouvé ce qu'ils avaient toujours cherché, les uns les autres.